notre visite sur ces lieux rentre dans la continuité de la démarche qu'on a entreprise depuis un certain temps, qui consiste à aller prendre connaissance des réalités de nos différentes infrastructures sportives et socio-éducatives. Et aujourd'hui, on a décidé de venir voir la réalité du stade Modibo Keïta, un stade qui a sa particularité également. Et sa particularité, c'est déjà à travers son nom. C'est le stade Modibo Keïta. Et c'est le stade qui porte le nom du père de l'indépendance du Mali. Et rien que pour ça, ce stade doit mériter toute notre attention. Ensuite, nous avons engagé des travaux sur ce stade de réhabilitation d'un certain nombre de pièces et d'endroits précis dans ce stade. Nous sommes venus voir où est-ce qu'on en est et aussi pour faire nos observations ou donner nos conseils pour que les choses se passent bien. L'objectif de tous ceux qui sont investis sur ces lieux, que ce soit le département, l'entreprise en charge des travaux, ceux qui sont chargés du suivi, la direction du stade, tous ceux qui sont impliqués ici, nous avons tous le même objectif. C'est celui de donner un visage fréquentable à ces stades. Donc nous avons fini la visite. Nous avons pris connaissance de ce qui a été réalisé. Nous avons noté ce qui ne l'est pas. Et nous allons en tirer aussi les leçons. Et les leçons, c'est de donner des instructions claires à ceux qui sont en charge de faire les travaux pour le respect des délais. D'ici au plus tard, la fin du mois de décembre, nous devrons être en possession de nos locaux en remplissant tous les engagements qui ont été pris par les prestataires. Il y a des aspects extrêmement importants ici sur lesquels on va veiller. Le tunnel est une demande forte et une exigence de la CAF, de la FIFA, de la fédération, de tous ceux qui sont en charge de la gouvernance du football. Donc, ce tunnel doit se faire et il doit remplir les critères en la matière. Les vestiaires doivent finir et répondre également aux critères. Nos points d'eau dans ce stade doivent remplir également les critères. Mais il y a des choses, c'est en cours. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a des choses qui restent à faire. Donc nous allons bien sûr demander à ceux qui sont en charge de ces travaux de finir ce travail au plus tard au mois de décembre. Nous allons revenir pour le vérifier et nous souhaitons que tout se passe dans les bonnes conditions et que nous finissions avec ce travail, chacun avec le sentiment d'avoir accompli son devoir et sa mission.